Vous connaissez Pierre et le loup, où Serge Prokofiev, par le truchement d'un conte musical, vous a appris à identifier divers instruments de l'orchestre. Depuis, pour vous et pour tous les enfants du monde, il a suivi en vacances d'hiver un petit groupe d'écoliers moscovites, des amis de Pierre, et dans sa musique a noté leurs impressions. C'est à votre imagination qu'il s'adresse, autant qu'à votre oreille. Vous entendrez un thème musical, vous le suivrez au cours de son évolution, vous inventerez les enfants, les paysages, les sentiments et les décors qu'il évoque. Brrr, comme il fait froid. Bien sûr, il est encore très tôt. Le brouillard enveloppe Moscou. Regarde nos camarades qui courent vers la gare, avec leurs sacs, leurs skis et les patins qui dansent sur leur dos. Comme ils sont drôles. Allez, allez, dépêche-toi, le train n'attendra pas. Nous sommes installés dans notre compartiment. Chacun, bien entendu, aimerait être assis près de la fenêtre. Un coup de sifflet, un jet de vapeur, et voici le train qui s'élance. Adieu la ville et ses maisons. La neige est blanche, si blanche. Une petite gare. On s'arrête déjà? Adieu le train! À nous les skis, le vrai voyage commence. C'est extraordinaire comme on peut aller vite. Écoute, tu entends les coups de marteau? Mais non, c'est un pivert. Tiens, regarde-le, avec son plumage de toutes les couleurs. Oh, mais on arrive. Tu vois le village et la grande maison dessus? C'est l'école où nous allons loger? Chic alors. On aura un bon feu, une bonne soupe. C'est formidable ce qu'on a bien dormi. Oh oui. Et puis la campagne est rudement belle. Regarde la plaine toute blanche, et puis le bois au fond.
qui tournent sans arrêt devant la vitre. Ils montent, ils descendent. Ils vont recouvrir toute la campagne, tous les sentiers, toutes les routes de la forêt. Qu'importe, avec nos skis, nous tracerons d'autres chemins. Les maisons ont un drôle d'air avec leurs toits couverts de neige. Ne dirait-on pas qu'elles ont froid et que, pour s'abriter, elles ont coiffé de gros bonnets fourrés? C'est qu'il fait vraiment très froid. Tiens, regarde, le paysan là-bas, qui marche en zigzag, tellement le vent souffle fort. Il est allé chercher de l'eau à la fontaine. Mais je te parie qu'il y a déjà des glaçons qui dansent dans son seau. Mes patins m'emportent tout seuls le long de la pente. Nous nous retrouverons en bas, sur la rivière gelée. C'est amusant de dessiner des chiffres, des 3, des 8, avec ses patins, de tourner sur soi-même. On dirait une véritable valse. C'est très excitant. Regarde, tout le monde danse maintenant, même les plus petits.
Ne dirait-on pas un ballet? Un vrai ballet qu'on imagine facilement. Déjà le soir. Il faut allumer un feu de joie. 2 flammes vont briller en même temps. Celle du soleil qui se couche, celle du bûcher qui monte. Le soleil, avant de s'en aller, lance un grand trait de feu qui transperce les nuages, traverse la forêt, semble allumer d'énormes incendies. Comme c'est beau. Apportez des haches, ramassez du bois sec, des brindilles qui vont se tordre dans le feu qui crépite. Installons-nous autour du bûcher. On va bien s'amuser. Qui est-ce qui vient là? Ce sont les petits pionniers du village. Chantons tous en chœur pour les appeler. Retenez bien les paroles de la chanson. Faisons un feu plein d'audace, dont le reflet monte aux cieux, et que chacun ait sa place dans nos chansons et nos jeux. Voici le feu qui pétille, joyeux reflet de nos jeux. Chacun y met des brindilles, des étoiles au fond des yeux.
Soyons unis dès l'enfance, ayons de l'amour plein le cœur. Le chant d'espoir qui s'élance est notre appel au bonheur. Avant la nuit et les rêves, regardons vers l'horizon. Si loin que les blés se lèvent, soyons présents aux moissons. Soyons unis dès l'enfance. Ayons de l'amour plein le cœur. Le chant d'espoir qui s'élance est notre appel au bonheur. Il se fait tard. Et le bûcher s'éteint. Au revoir les amis. Demain ce sera notre tour de venir chez vous. Te souviens-tu de notre promenade ce matin au village d'à côté? C'était si beau, ces petites maisons neuves, toutes propres, l'une d'elles surtout, au bord de l'eau. Et puis cette ferme, si jolie, avec ses chevaux, ses vaches, ses cochons. Un vrai jardin d'enfants pour les petits cochons. Et il y en avait, tu sais. J'ai essayé de les compter. Ils étaient au moins 150. Au printemps, ce doit être magnifique. As-tu remarqué les paysans qui préparaient déjà leurs faux, leurs charrues et leurs tracteurs? Et les bûcherons qui s'en allaient couper des arbres pour bâtir une nouvelle salle de jeu. Quel dommage que papa et maman ne soient pas avec nous.
Il ne te manque pas, toi, un peu ce soir? Aussi, et même beaucoup. Nous allons nous taire, veux-tu, et penser à eux en silence. Rassemblement, annonce notre clairon. Adieu les champs de neige, la verte forêt, l'école du village et les jolies maisons. Adieu les skis et nos belles vacances. Au revoir jusqu'au prochain hiver. Que de choses à raconter, de souvenirs à évoquer, en attendant que l'année prochaine, nous puissions, encore plus nombreux, sceller notre amitié en rallumant notre joli feu de camp. Dépêche-toi, monte vite dans le train. Il démarre, en route pour Moscou. Il fonce à toute allure. Une petite gare. Et puis une autre. Au loin, la ville et ses grandes maisons, ses lumières. Notre train va de plus en plus vite. Moscou, nous sommes arrivés.